La solution, c'est Macron? Ah Vous avez toujours la face ici. Finalement, je parle beaucoup de Macron, parce que ça va faire un troisième entretien, je suis obligé de parler de Macron. Il faut dire qu'il y a une raison pour ça, puisque Macron, il est question de M. Macron, matin, midi et soir et la nuit. Il a détrôné, il fallait le faire, il a détrôné Mme Le Pen et M. Philippot, qui auparavant ne voyaient que à la télévision et à la radio, mais maintenant, on les voit encore pas mal, mais maintenant, c'est M. Macron. Alors, il y a eu encore des rebondissements assez extraordinaires au cours des tout derniers jours sur cette affaire Macron. Premièrement, M. Macron a décidé, probablement les agences de communication qu'il y a derrière lui, ont dû lui dire qu'il faut faire du terrain. Donc, M. Macron est allé sur le terrain. C'est dingue. Si vous regardez sur Internet, il est allé à Lunel, il s'est fait insulter, vilipender comme jamais. Il veut aller parler à des grévistes, etc. Et les gens, c'est tout. Enfin, moi, à sa place, j'arrêterais parce qu'il se fait humilier d'une façon, d'ailleurs sans réplique. Parce que lorsqu'il explique, par exemple, sur la loi El Khomri, il va expliquer. Alors, il est dans un costume très bien taillé. Il a d'ailleurs ça a défrayé la chronique sur Internet. Il a dit, bon, si, pour se payer un costard, il faut travailler. Sous-entendu, les chômeurs ne fichent rien, c'est de leur faute. Mais moi, j'ai pas de leçon à recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais voilà. Mais parce que, non, ce qui a bloqué la France, c'est le 49.3, monsieur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est travailler. Mais je rêve de travailler, Donnez du travail. Donc ça a fait un tollé sur Internet. Il a dû ensuite se mordre les lèvres d'avoir dit cette sottise. Et puis après ça, il était à Lunel. Et là, il explique à des chômeurs ou à des gens de la CGT, il leur dit tous les bienfaits de la loi du travail. Donc les gens disent, mais la loi du travail, on n'en veut pas. Il y a une grande majorité de Français qui n'en veulent pas. Et il dit, oui, mais je suis là pour défendre la République. Mais il n'a été élu par personne, ce monsieur Macron. Il n'est venu que par la faveur du prince. Et le prince en question, si on peut appeler ça un prince, c'est monsieur Hollande qui s'est fait élire en disant qu'il allait faire tout le contraire de ce qu'il fait. Donc en fait, il est frappé totalement d'illégitimité. À sa place, j'arrêterai. Je ferai comme les autres, c'est-à-dire je resterai dans ma tour d'ivoire en attendant tout simplement le printemps 2017. Parce que ça va finir par mal se terminer un jour ou l'autre. Il va se ramasser, il va se faire entarter ou il va se ramasser des tomates au visage. Ça serait pas bon pour la dignité de sa fonction. Mais là, il y a eu un truc encore plus extraordinaire. J'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis un petit peu frotté les yeux pour voir si ce que je disais était exact. C'est la déclaration qu'a faite Jacques Attali lors d'un colloque qui s'est tenu à Paris. C'était au musée du Quai Branly, là, au musée des Arts Premiers. C'était là, il y a quelques jours, fin mai 2016. Je rappelle que Jacques Attali, c'est ce monsieur qui s'est toujours trompé sur tout, mais qui, semble-t-il, est en mesure de donner ses instructions à tous les présidents de la République successifs. Il y a eu Mitterrand, Chirac, Sarkozy et maintenant Hollande. Et c'est monsieur Attali qui, je vous le rappelle, il y a environ 1 an et demi de cela, était venu et nous avait expliqué aux Français que finalement Emmanuel Macron serait en gros le prochain président de la République, et qui d'ailleurs, il connaissait qui serait après lui. Bon, c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on a eu droit au grand lancement de l'opération de marketing Macron. Eh bien là, ce qui s'est passé est assez drôle, enfin assez incroyable, puisque Jacques Attali a été interrogé lors de ce colloque, et quelqu'un lui a posé comme question de quoi Emmanuel Macron est-il le nom ? Et Jacques Attali a répondu textuellement ceci, alors je le lis pour ne pas me tromper. Monsieur Attali a répondu: de quoi Emmanuel Macron est-il le nom du vide de la politique française. Il n'incarne que le vide, que cette gauche qui veut à la fois être au pouvoir et ne pas y être, parce qu'elle déteste la gauche de gouvernement. Il est le nom de ceux qui rêvent que la gauche ne soit pas au pouvoir. Emmanuel Macron a un talent fou, ça c'est ce que dit M. Attali, je lui laisse En tout cas, il n'a pas un grand talent pour convaincre les grévistes quand il va sur le terrain. Je l'ai repéré tout de suite, dit Jacques Attali, présenté au candidat Hollande, donc il confirme que c'est bien lui qui a créé le personnage politique Macron. Je l'accompagne toujours, je lui dis d'ailleurs ce que je pensais, si seulement il se saisissait d'un programme.
c'est un assassinat en règle. Ou plus exactement, c'est une espèce d'injonction. À l'évidence, M. Attali et les gens qui pilotent toute cette opération Macron s'impatientent de voir que leur poulain, qui a été lancé, c'est inimaginable. La couverture médiatique de tous les grands médias du pays est à la disposition de M. Macron. On sort des sondages extraordinaires. Paraît-il qu'il y a 34, 35, 38% des gens qui rêveraient de voir M. Macron à l'Élysée, etc. Moi, j'en cherche toujours autour de moi. Si vous en connaissez, donnez-leur l'adresse du siège de l'UPR, qui viennent se présenter, parce que je pense que ce sont des animaux rares. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui en pince pour M. Macron. Bon, paraît-il qu'ils sont 38% de la société française, d'après les sondages. Mais on voit bien que cette oligarchie commence à s'impatienter de voir que ça tarde, que la mayonnaise tarde à prendre, et que l'opération En Marche, elle fait plutôt du surplace, je le disais la dernière fois. Alors, c'est à ce moment-là qu'est arrivé un nouveau développement sur lequel il faut quand même porter un regard lucide. Le nouveau développement, il s'est produit il y a quelques jours. D'un seul coup, toute la presse française nous a expliqué que, ça y est, le mouvement politique En Marche qu'avait lancé M. Macron il y a déjà 1 mois et demi, 2 mois, il avait eu droit à toute une couverture média, mais en fait, ça a fait flop. Voilà. Alors, M. Macron avait dit qu'il avait 13 000 adhérents. En fait, on a découvert, c'est le Canard enchaîné qui avait montré que c'était pas 13 000 adhérents. Il y avait eu 13 000 clics d'internautes qui voulaient voir par curiosité ce que c'était que ce truc-là. Entre un clic sur un ordinateur et adhérer, il y a une petite nuance. Monsieur Macron est, semble-t-il, un petit peu embêté. L'oligarchie s'impatiente. Jacques Attali a fait les déclarations que je viens de rappeler. Donc, Monsieur Macron est un peu pris à... Voilà. Donc, il a annoncé récemment, paraît-il, qu'il y avait maintenant 50 000 adhérents En Marche. Un jour, il va nous dire qu'il y a 10 millions d'adhérents à En Marche. Bon. Comme évidemment personne ne le croit, il a lancé un nouveau truc qui s'appelle les marcheurs. Donc, on a vu dans le journal Le Parisien, par exemple, dans La Dépêche, etc., je cite Le Parisien qui disait « Des milliers de marcheurs ont préparé le porte-à-porte que le ministre lance ce samedi, c'était samedi dernier, pour un diagnostic du pays. » Alors, écoutez bien ça, parce que ça vaut quand même le coup. Alors, ce dont il s'agit, c'est ce que les spécialistes de marketing appellent du storytelling. C'est un mot d'américain qui veut dire on raconte une histoire. C'est un scénario, c'est de la politique spectacle. Ça s'inspire probablement de cette série Game of Thrones, où il y a des marcheurs blancs, qui sont d'ailleurs des zombies, qui parcourent un pays. En réalité, cette opération des marcheurs Macron, c'est une opération qui a déjà été faite. Alors, à l'origine, c'était la technique des témoins de Jéhovah, mais c'est surtout une technique qui a été développée aux États-Unis sous Obama pour préparer une campagne. Donc, la vraie raison de ce qui se passe en ce moment, c'est que M. Macron n'a aucune idée. C'est un simple perroquet de l'oligarchie. Et comme il n'a pas d'idée, eh bien, il est allé trouver une société spécialisée en la matière, une société de communication, et dont on connaît le nom. Cette société s'appelle Liegey-Müller-Ponce. Et il y a un journaliste, que j'ai d'ailleurs déjà cité, je crois, dans un entretien antérieur, Meurice, de France Inter, et qui a révélé au public ce que tous les journalistes politiques français savent, mais n'osent pas dire. Tous les journalistes politiques français savent ce qui se cache derrière les marcheurs de Macron. La société Liegey-Müller-Ponce. Seul il y en a un qui a lâché le morceau. Cette société Liegey-Müller-Ponce, allez sur son site internet. Liegey-Müller-Ponce est une start-up en stratégie électorale fondée par Guillaume Liegey, Arthur Muller et Vincent Ponce, 3 passionnés de politique et de nouvelles technologies qui se sont rencontrés pendant la campagne de Barack Obama en 2008. Progrès de la recherche en sciences politiques, open data, big data, nouvelles technologies, nous proposons aux candidats et aux élus des outils qui révolutionnent leur manière de faire campagne et d'interagir avec les citoyens. Alors, cette société se prévaut sur son site internet d'avoir d'ailleurs organisé la campagne de porte-à-porte pour le PSOE en Espagne en 2015, en s'inspirant de la campagne d'Obama. Ça n'a d'ailleurs pas finalement porté chance, puisque, je le disais tout à l'heure, les élections qui ont eu lieu en Espagne, finalement, n'ont pas dégagé de majorité convaincante pour aucun des camps. Mais tout ceci pour dire quoi ? Mais pour dire que les marcheurs de Macron
quand on voit des milliers de marcheurs qui se mettent en route, c'est faux. C'est un mensonge. Les journalistes, les journaux qui ont montré ça, on a vu 4-5 personnes à Lille, des jeunes, et puis 1 ou 2 à Toulouse. C'est tout. Il y a fort à parier. C'est presque sûr que ces fameux marcheurs de Macron sont en fait des figurants payés par la société en question. Et s'ils ne sont pas payés, on a dû leur promettre, je ne sais pas quoi, une bonne bouffe ou un truc comme ça. Il n'y a pas d'autre raison. Est-ce que vous connaissez autour de vous des gens qui se sont mis en marche pour Macron? C'est se foutre de la gueule du monde. Et c'est d'autant plus se foutre de la gueule du monde, je suis grossier, mais ça le mérite, qu'il faut quand même aussi à un moment prendre un peu le recul des choses. Monsieur Macron est ministre de l'économie. Il est au gouvernement français depuis maintenant plusieurs mois, bientôt 1 an. Il est au gouvernement français l'un des principaux ministres. On parle d'ailleurs de lui comme d'un espèce de vice-premier ministre. Et vous avez ce monsieur qui n'a été élu par personne, qui est un quasi vice-premier ministre, et qui nous dit, sérieux comme un pape, qu'il envoie des marcheurs, on voyait dans le reportage du journal La Dépêche où c'était des élèves de terminale, qui allaient faire du porte-à-porte à Toulouse, où ils se faisaient jeter évidemment par les gens, pour établir un diagnostic du pays. Monsieur Macron est le vice-premier ministre, il a besoin de garçons de terminale pour aller demander aux gens quel est l'état du pays. Mais quelle est la politique qu'il fait? En vertu de quoi? S'il se fonde sur quoi? Et d'ailleurs, à quoi servent les services des renseignements généraux, enfin qui ont changé de nom, du ministère de l'Intérieur? À quoi servent les dizaines et dizaines de milliers de fonctionnaires du ministère des Finances qui sont sous les ordres de M. Macron et qui font remonter constamment à son cabinet des quantités d'informations sur la société française? Cette affaire Macron montre d'une façon allégorique, incroyable, à quel point, en fait, les élites qui dirigent la France ont perdu la raison. Ils considèrent vraiment que les Français sont bêtes à manger du foin et sont capables d'avaler n'importe quelle manœuvre, n'importe quelle manipulation électorale. En quoi ils se trompent? Parce que si les marcheurs d'Obama, ça a pu marcher, si j'ose dire, eh bien les marcheurs de Macron, ça ne marche pas et ça ne marchera